en Guinée, il n'existe aucune loi pour la réglementation des loyers en Guinée. Oui, c'est une évidence. Je vous fais comprendre, par rapport au Sénégal, la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Vous savez, nous les jeunes, nous sommes composés des acteurs de la société civile. Tout à fait. Des jeunes volontiers, des fonctionnaires, des diplômés sans emploi. Et beaucoup de diplômés sans emploi. Surtout ça. Beaucoup de chômeurs. Voilà. Nous avons fait constat sur la situation amère de la Guinée. Nous avons dit, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça sans parler de la réglementation de loyer en Guinée, qui n'est pas une loi qui a été votée à l'Assemblée guinéenne. Donc, nous avons pris le bâton de suiner dans beaucoup de maisons et faire le constat, réellement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut pour la réglementation de ces loyers chers en Guinée. Parce que si vous trouvez très bien, le problématique parmi les problèmes qui essayent la société guinéenne aujourd'hui, la réglementation le loyer fait partie, la cherté de la loyer, tout à fait, fait partie. Tout à fait, on est d'accord. Premièrement, nous avons dit, donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut essayer de mettre en place une initiative. Cette initiative, c'est quoi? C'était un projet pour aller à la rencontre de la 9e législation. Parce que nous avons mis en place ce projet-là depuis en 2020. Ça fait plus de 3 ans. Nous avons initié ce projet pour aller à la rencontre des députés, pour aller à la rencontre des experts, pour aller à la rencontre des journalistes, afin de nous aider à mettre en place cette initiative au sein de notre assemblée, pour réglementer les loyers. Est-ce que c'est fait? Voilà. Non, ce n'est pas fait parce que nous n'avons pas abouti. Pendant la 9e législation, nous sommes partis à la rencontre de beaucoup de députés, y compris Zéfarel, y compris Ali Kaba, y compris Sloman Dino, y compris... Il y a eu beaucoup de députés qui nous sont partis et taper la porte pour aller, pour aller expliquer, pour aller exposer ce problème. Est-ce que les honorables que vous avez cités là vous ont reçus? Oui, ils nous ont reçus. Oui, ils nous ont reçus, ils nous ont écoutés. Très bien. Ils nous ont dit, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on aille d'abord de mettre en place un rapport. D'accord. Je me fais comprendre. Parce que le projet ne veut pas être passé par nous directement. C'est impossible. À l'Assemblée, il faut que ce soit les députés qui Voilà. Il faut envoyer, parce qu'il y a une commission d'études qui se trouve à l'Assemblée. Tout à fait. Ils vont travailler sur le projet bien avant que le projet soit voté à l'unanimité. Donc, nous sommes partis à la rencontre de ces personnes, taper la porte et les proposer et les exposer les initiatives. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va prendre compte. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont même créé un panel au chapiteau dont on a été invité. Il y avait des opérateurs économiques, il y avait des concessionnaires, il y avait des démarcheurs, il y avait beaucoup déjà, même des banques, même des représentants des banques. Il y avait beaucoup de gens sur ce panel qui ont parlé de la cherté et la réglementation de loyer. On a avancé des thèmes, on a parlé, on a mis en place des initiatives, on a avancé beaucoup de choses, mais cela n'a pas été abouti parce que ça a coïncidé à un coup d'État et le projet est tombé dans l'eau. Voilà. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes allé à la rencontre des gens pour faire le constat. Après votre constat, qu'est-ce que vous avez remarqué? Si je vous pose la question tout de suite, c'est quoi la problématique? C'est quoi le vrai problème autour de la location dans sa cherté en République de Guinée, notamment et précisément dans sa capitale? Parce que soyons honnêtes, dans la capitale, ça coûte cher, mais à l'intérieur du pays, quand tu vas dans les autres préfectures, je parle pas du Grand, je parle bien sûr quand je parle de la capitale, je parle du Grand Conakry. Le loyer coûte très cher, mais au-delà du Grand Conakry, ça veut rien dire. Il y a même des villes où on te donne la maison gratuitement pour que tu sois là comme garant. Ta présence à la maison est une garantie, une sécurité pour le propriétaire qui est encore dans la cité ou qui est dans une autre maison et qui ne peut pas construire, contrairement à certains à Conakry, qui construisent, finissent, ferment la maison et détiennent les clés, montent et descendent sans que personne n'y soit, sauf le gardien. Qu'est-ce que vous avez constaté? Voilà, nous avons constaté parce que d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que je suis le chargé des affaires extérieures au sein du collectif. D'accord. J'ai été sur le terrain. Je suis allé à la rencontre des gens. Et ils vous ont dit quoi? Vous avez constaté quoi? Les écouter, les exposer des problèmes. D'accord. Réellement, vous savez, le citoyen guinéen, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés qui concernent le loyer en Guinée. Tout à fait. Et je me fais comprendre. Concernant
le poids des concessionnaires dans les maisons. Pourquoi je dis le poids des concessionnaires dans la maison? Je rencontrais un certain M. Sidibé, il est guinéen, c'est un fonctionnaire d'État. Nous sommes partis chez lui. Je dis, M. Sidibé, nous sommes venus, nous sommes un collectif de jeunes, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les initiatives où il faut mettre en place. Au même moment, on voit votre rencontre avec les députés, en fait, les anciens députés de l'Assemblée. On voit des concessions, des annonces de vente, des annonces de location, mais ça donne des maux de tête. On y va, on continue. Voilà. Donc, je suis à la rencontre, je dis, monsieur Sidibé, bonjour. Il me dit, bonjour. Si nous sommes un collectif, nous sommes composés des acteurs de la société civile, des jeunes fonctionnaires, des jeunes administrateurs civils. Nous sommes venus pour voir réellement quels sont les problèmes à la base pour la réglementation des loyers. Parce que tu ne peux pas initier un projet, envoyer à l'Assemblée pour voter sans dire la vérité. Il faut avoir une vérité au sein des mémos. Donc, je lui dis, bon, vous êtes confronté à quel problème dans cette maison? Il me dit, mon frère, le problème de loyer en Guinée, c'est pas facile. Non seulement je paye le loyer, je paye l'eau, je paye le courant, mais j'ai des difficultés liées logées dans cette maison. À la jouissance paisible. De la maison. Parce qu'il y a une loi qui dit, vous avez le droit de payer la location et vous avez aussi le droit d'être logé dans les mêmes conditions. C'est le code civil qui le dit. C'est le code civil qui le dit. Donc il me dit, bon, à travers la cohabitation de certaines dans la même maison et le propriétaire, lui, à chaque année, il faut une augmentation de prix de loyer. Waouh! Et les concessionnaires fixent le prix des loyers à travers leurs besoins. Oui, parce qu'on a un besoin. Oui, ils te voient, ou la personne, il te voit, tu es sorti d'une grosse 4x4, tu es venu les rencontrer, ils te facturent en fonction de toi. Voilà. Bien sûr. Il a du mal. Deuxièmement, il me dit, monsieur Camara, j'ai un clim chez moi. Vous savez, la facturation des EDG, il n'y a pas un compteur chez nous. Il y a peu de concessionnaires qui sont dotés à des compteurs de EDG. Il me dit, à chaque facturation d'électricité, la facture qui vient, c'est lui seul qui paye la moitié parce qu'il a une climatisation chez lui. Sans tenir compte à la réalité de cohabitation. Donc, il m'a parlé beaucoup de difficultés concernant le loyer, l'augmentation des prix, concernant les frais, beaucoup de choses, il m'a parlé. Donc, finalement, on a laissé comme ça parce que déjà, on n'a pas eu l'essentiel où il faut enregistrer pour envoyer à la réglementation de loyer à l'Assemblée. Donc, M. Sidibé, là, c'était un locataire. C'était un locataire, mais un fonctionnaire. Ah, il était fonctionnaire. Il était fonctionnaire, il était locataire. D'accord. Mais il subit des choses vraiment extraordinaires. Oui. Parce qu'à chaque fin de mois, M. Sidibé, il est bien habillé. M. Sidibé, c'est un gars qui s'habille très bien. Il sort dans un véhicule. Donc, à travers lui, il faut une augmentation. Parce que déjà, il est fonctionnaire. Il gagne beaucoup d'argent. On suppose qu'il gagne beaucoup. Sinon, le fonctionnaire guinéen, on connaît. Quand tu prends un enseignant qui est fonctionnaire, mon frère, c'est pas du tout c'est l'eau à boire, la mer à boire. Également, M. Séné, ce qu'il est en train de dire, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, les bailleurs fixent le prix de leur loyer. À la tête du client. Voilà, en fonction même de ce que la personne mange chez elle. Et il y en a même, très bien. Et il y en a même qui ne veulent pas sentir l'odeur d'une bonne sauce à ta maison. Voilà, tu prépares bien. Ils te tu n'as pas droit à une bonne nourriture. Tu ne dois pas, en tout cas, t'habiller très décemment, très bien. Tu n'as pas droit à célébrer l'anniversaire de ton enfant. Tu n'as pas droit à célébrer les mariages, les cérémonies, à recevoir. Il mourra foulungu quoi. C'est ça. Or, il a location, mais il mourra foulungu. Or, ça se doit pas parce que déjà. Tu as l'impression d'être en prison. Oui. Même les visites, il y a des locataires qui t'interdisent les visites. Bien sûr. Je dis les locataires, des concessionnaires, des bailleurs qui t'interdisent la visite. Surtout, ce sont des gens qui ne se sont pas mariés, des célibataires. Il y a des bailleurs qui t'exigent à être marié pour avoir la maison. Donc, on dirait que le célibatérium, c'est une maladie. Or, la loi n'a pas parlé de cela. Voilà. Étant dans un état de droit, il faut en temps normal fonctionner sur la base de la loi. J'allais vous poser la question, mais j'attendais que... Donc, M. Sané, donc un loyer, M. Séné. Sané, c'est le nom de ma mère, j'aime bien, mais à l'antenne, j'aime qu'on appelle Séné. Voilà, M. Séné, un loyer moins cher, un toit pour tous, et c'est ce qui demande le collectif. D'accord. Un loyer moins cher, un toit pour tous, c'est ce qui demande le collectif. D'accord. Est-ce que le collectif, je rebondis, est-ce que le collectif
est allé à la rencontre de ceux qui sont à la base de la cherté du loyer. Parce que je veux parler des démarcheurs. J'ai envie de vous dire quelque chose. Un exemple que moi je vis. Ils ont leur part de responsabilité. Là où j'habite, je suis en location, mais j'avoue que ils sont corrects, ils ont peur de Dieu. Là où j'habite, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas l'électricité, mais le loyer, il est constant. Il est constant. Il ne varie pas. Il est constant. Et il y a des petites choses, tu sais, comme on le dit au pays, il n'a denare, ou bien il y a denare, oui, bien sûr. Même si ce n'est pas ta propriété construite, il faut en jouir en bon père de famille. Mais il faut en jouir en bon père de famille et prendre soin de l'endroit. C'est ça. C'est ça. Et moi, c'est ce que je fais en fonction de mon petit moyen que j'ai perdu l'habitude de recevoir depuis longtemps. Nous sommes des chômeurs. Moi qui vous parle, je suis un chômeur parce que je travaille, je ne suis pas payé, parce que mon salaire est gelé, parce qu'aujourd'hui je suis muselé, mais je travaille quand même. Je ne perçois aucun franc. Ça, tout le monde le sait en Guinée. Il est utile de le rappeler à tout le monde. Mais on n'abandonne pas. Parce qu'on aime ce pays. Parce que de la même façon qu'à la tête de cette République, on a un gouvernement, on a un État qui aime ce pays et qui a envie de faire du bien pour la population. Nous sommes de la même façon des enfants de ce pays, un média proche du peuple qui veut faire du bien et apporter du bien à la population, à nos compatriotes. Même si on traverse une période comme ça, on vient quand même travailler pour que le peuple, le peu de peuple qui nous entend sur les ondes brouillées et qui nous suivent sur les réseaux sociaux puisse comprendre qu'on est des patriotes, on aime ce pays, raison pour laquelle on continue à travailler pour servir ce peuple. Ça, c'est alors, est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces démarcheurs à qui le propriétaire ou le bailleur va dire j'ai une chambre salon et 2 chambres salon. La chambre salon, elle coûtera 1,5 million. C'est un exemple. Les 2 chambres, c'est 2,5 millions. Encore ça, c'est trop. Mais on le dit parce que c'est la réalité qu'on vit. Et que le bailleur, après avoir indiqué cela au démarcheur, le démarcheur fait waouh, toi, cette chambre-là, 1,5 million à Conakry. Tu es à la minière, tu fais payer 1,5 million. Il faut que ça seulement, la chambre là seulement peut te donner 2,5 millions. Le bâtiment, la villa de 2 chambres là peut te donner 3,5 millions à 4 millions. Donc tu vois que ce n'est pas le concessionnaire qui veut assassiner le locataire, mais c'est le démarcheur avide d'argent, affamé, gourmand, qui ne voit que l'argent, qui met le concessionnaire sur une piste de négativité et de manque de solidarité et de peur de Dieu. Parce que religieusement, il est reconnu que quand tu nourris quelqu'un, ou tu l'habilles, donc tu le couvres, ou tu l'héberges, la bénédiction de cela, c'est seul une fois à l'au-delà que tu pourras comprendre cela. Vous comprenez? Bien sûr, Donc, et dans la religion, et dans la loi, cette histoire est traitée. Bien sûr. Parce que les 3, je ne sais pas comment, j'ai oublié leur nom, mais moi je dis les 3 fondamentaux de la vie. Les 3 besoins. Ah d'accord, les besoins. Les 3 besoins fondamentaux de la vie, c'est la nourriture, l'habillement et le logement. Se vêtir, se nourrir et s'héberger quelque part. Tout en sécurité et avec une jouissance totale. Est-ce que vous êtes allé rencontrer le loyer, puisque cela est une question, a quelque chose de particulier en Guinée. Vous savez, le loyer, en plus du travail de démarcheurs, dont le comportement de certains démarcheurs est parfois décrié. Très décrié. Par la population. Très décrié. Tout se déroule dans l'informel. Ça, il faut le savoir. Tout se déroule dans l'informel. Parce qu'il n'y a pas de loi. Aucune organisation à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas de loi. Si vous voyez, nous avons mis en place cette initiative pour aller à la rencontre au conseiller de l'Assemblée. C'était sur cette base. D'accord. Parce que la réglementation, ça réside dans ce contexte. Vous voyez le démarcheur, ça c'est une activité informelle.
une activité informelle. Parler dans le micro. Voilà, est une activité informelle. Parce que nous avons fait un mémo. Les propriétaires des maisons qui, dans la majorité des cas, cèdent des chambres à leur propre concession par logement. Ils regardent les jeux et le mode de vie des locataires pour fixer le prix du loyer. Pour fixer le prix du loyer. Parce que le prix du loyer est fixé par rapport à la tête du client. À la tête du client. C'est l'un des facteurs. Tout se fait à la tête du client. Non, en Guinée, tout se fait à la tête du client. Il veut te vendre une voiture. C'est le seul pays au monde où tu vois, derrière une voiture, c'est écrit à vendre, on met le numéro de téléphone. Normalement, à vendre, après tu mets prix. Tu mets le prix, tu mets le contact du propriétaire. Mais ici, on brûle une étape. On met à vendre, on saute le prix, on met le numéro de téléphone. Quand tu appelles, le gars ne te dit pas le prix. Il te dit, ah, monsieur, il faut venir, je suis là, pour qu'il te voie. Si tu es en costume cravate, si tu descends d'un véhicule, si tu viens sur un taxi moto, si tu viens sur un taxi, dans un taxi, etc. En fonction de ta tête, il te fixe le prix. Le gars, il est même capable de te regarder dans les yeux et deviner ton salaire mensuel. Il est capable de te regarder et dire, monsieur, vous ne pouvez pas acheter le véhicule. Et deviner ton salaire. Il peut le dire. Vous voyez un peu c'est un gros problème. Voilà, c'est un gros problème. On nous abandonne entre nous, on s'entremange de cette façon. Et moi, je crois que... Bon, continue. Oui, c'est pourquoi nous sommes c'est pourquoi on s'est mis sur le pied et allez-y à la rencontre des grandes personnalités, des experts qui sont doués dans le domaine pour nous aider pour que les locations soient réglementées en Guinée afin de quitter dans les difficultés. Aujourd'hui, la population guinéenne se nourrit on survit. C'est-à-dire, on survit. Ce que tu gagnes le matin, c'est ce que tu manges. Et tout le monde vole. Et tout le monde vole. Tout le monde vole. Donc, vous voyez. Tout le monde vole, sauf les travailleurs de Joma. Nous, on ne vole pas ici. Exception, moi. Non, mais c'est ce que je dis. Sauf les travailleurs de Joma. Je suis d'accord. Parce que là, tu ne peux pas voler. À Joma, tu ne peux pas voler. Il y a un monsieur ici qui s'appelle Khalil Oularé qui suit tout à la lettre. Quand c'est l'heure de la publicité, le monsieur, il est capable de descendre et rentrer dans le studio pour voir est-ce que le technicien va passer la pub. Les minutes, on veille sur tout. Et bien voilà. On peut même pas tu vois pas l'argent. L'argent, elle est électronique. À l'époque, là, c'est de la mer à boire. On ne sent même pas l'odeur de l'argent. On nous a presque tués et on survit. Voilà. Bon, M. Diallo, en plus, c'est pourquoi ce sont des difficultés qui nous a poussés à aller à la rencontre de certaines grandes personnalités. Donc, cas par cas, il faut aller rencontrer telle personne, parce qu'il est dit dans la réglementation, il faut aller rencontrer telle personne parce qu'il connaît la réglementation, il faut aller rencontrer les conseillers. Oui. Et je me fais comprendre. Parce que cette loi ne peut pas être en vigueur sans que ça soit voté à l'Assemblée. Quand vous parlez des conseillers, c'est à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée. En fait, au Conseil national. Actuel. De Dansa Kourouma. Voilà, de Dansa Kourouma. Parce que pendant la charte au palais, on a eu l'occasion d'être représenté à la charte. Et on a pendant les concertations. Voilà, pendant les concertations, on était dans la chambre parce que il faut dire, c'était une bonne foi du CNDD qu'ils ont pris le pouvoir afin de consulter tout le monde. De consulter tout le monde de la base au sommet. Donc on a pris part à la charte et on a déposé nos mémos. Très bien. Voilà, donc jusqu'à présent, rien n'a abouti.